Je réponds à la question, le Canada n'a-t-il plus besoin d'enseignants? Cette problématique vient dans un contexte où plusieurs personnes partagent leur expérience personnelle et ont tendance à généraliser, à donner un discours qui est plutôt approximatif et inexact. Je me dois donc, pour quelqu'un dont c'est le domaine de prédilection, de te partager dans les contenus que tu peux vérifier, de te donner l'information la bonne qui va te permettre de te faire une idée assez claire sur la question. Alors, si tu es nouveau sur cet espace, mon nom est Valérie Camden, je suis consultant réglementé en immigration, j'appartiens à l'ordre professionnel CCIC, Collège des consultants en immigration et citoyenneté Canada. Je suis par ailleurs détenteur d'un brevet d'enseignement au secondaire et j'ai également complété un programme qui vise à accompagner les jeunes pour des problématiques d'adaptation sociale et scolaire. Dans le cadre de mes plateformes, je partage des contenus gratuitement pour t'aider à prendre en charge ton projet d'immigration, à faciliter ton intégration, à te donner des outils de compréhension de la société ou des procédures d'immigration. Mais aussi, avec beaucoup de plaisir, je peux t'accompagner en privé dans le cadre d'une consultation ou d'un accompagnement, autant pour les procédures d'immigration que pour les problématiques d'éducation scolaire de tes enfants. Alors ici, je réponds non à la question, est-ce que le Canada n'a plus besoin d'enseignants? Alors cette question, pour répondre bien à cette question, il faut intégrer le fait que le Canada a plusieurs provinces et territoires. Il y a plusieurs provinces. Je donne l'exemple de Saskatchewan. Je peux te donner d'autres exemples comme Nouveau-Brunswick, etc., où il n'y a pas de besoin en enseignant, ni enseignant au primaire, ni enseignant au secondaire. Déjà parce que c'est souvent des provinces qui ont une démographie assez réduite, donc c'est un peu naturel qu'il y ait moins de besoins là. Mais je vais m'intéresser à deux grandes provinces, les deux plus grandes, les provinces qui à elles seules font plus que 70% de la population du Canada. Je parle de l'Ontario et du Québec. Je vais répondre donc à cette question pour dire de manière factuelle qu'est-ce qu'il en est. C'est pas mon expérience que je vais partager, mais les faits. Mais aussi, je vais préciser pour que ce soit assez clair un certain nombre d'obstacles qui peut faire que quelqu'un dans le cadre de son expérience professionnelle donne un avis plutôt biaisé sur la question, un avis qui est susceptible, de maintenir les gens inertes et de décourager même à certains égards certains candidats à l'immigration. Alors, je viens te dire tout de suite que c'est d'actualité. Plusieurs personnes, à partir de leur chambre, à partir de leur salon, avec un ordinateur dans leur pays d'origine, décrochent des contrats d'enseignants, autant en Ontario qu'au Québec. Ça, il faut que ce soit très clair. Il y a des gens qui le font à partir de leur pays. Alors, si quelqu'un le fait à partir de son pays d'origine, et vient en tant que travailleur étranger temporaire, ben, tu peux comprendre tu as très vite la réponse. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'enseignants si on va jusqu'à en recruter en dehors du territoire? Je te laisse répondre toi-même à la question. Alors, je parle pas de moi là, parce que si je parle de moi, on va dire que c'est aussi biaisé. Je parle des faits et des faits récents. Alors, j'ai l'avantage de recevoir en consultation plusieurs personnes et je me rends compte que les enseignants font partie de ma clientèle de choix. Tant mieux parce que c'est des personnes assez éclairées et qui peuvent comprendre que nous volons haut lorsque nous distribuons nos contenus, lorsque nous faisons le choix des contenus que nous partageons. Alors donc, on comprend donc très clairement pour planter le décor, le Canada à travers ces provinces, Ontario et Québec, minimalement, ont besoin effectivement des enseignants. Enseignants au primaire, enseignants au secondaire. Ça, c'est d'un. Je parle pas les faits. Un autre fait, c'est que tu es capable, si tu as un peu de temps et de culture en matière informatique, tu peux aller vers des sites où tu vas voir clairement des programmes sur 3 ans, parfois sur 5 ans, qui visent à indiquer les secteurs qui sont en demande. Et pour ces deux provinces-là, les deux plus grandes, j'insiste pour te dire deux plus grandes parce que l'Ontario seul, voilà, c'est la moitié pratiquement de la population et le Québec, c'est environ 9 millions.
Donc, ces deux provinces-là, tu vas voir que le métier d'enseignant est en demande dans ces deux provinces. Alors, ce qu'il faut dire, et là, je vais me parler plus du Québec, c'est-à-dire de ce que je sais le mieux, et ça rencontre c'est vraiment la province dans laquelle les autres ont tendance à donner un discours qui décourage, qui est inexact. Alors, au Québec particulièrement, il faut savoir que ce soit enseignant ou n'importe quel métier, même le métier, ce qu'on va dire simple, d'aide-soignant, pour qu'on te recrute, tu passes par une entrevue. L'entrevue, tu dois démontrer et donner envie qu'on te recrute dans ce poste-là. Donc, tu peux avoir toutes les qualifications, tu peux remplir toutes les conditions, mais au cours d'une entrevue, mais par ta façon de reprendre, on peut donc voir, ça peut laisser entrevoir donc des manquements dans le domaine professionnel. Et, par exemple, le métier d'aide-soignant, je côtoie des gens qui font ce métier. Si lors d'une entrevue, par exemple, tu ne réponds pas bien à une question liée à la sécurité de la personne âgée ou handicapée à qui on va te donner la charge, cette mauvaise réponse seule suffit pour qu'on ne te recrute pas, alors que le besoin est criard. On applique une règle simple. Ce n'est pas parce qu'on veut tellement de gens que le premier venu, même s'il a il brandit le diplôme, qu'on va le prendre. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des exigences en matière de qualité de service à la clientèle. Il y a des procès qui vont suivre très vite si les choses ne sont pas faites dans les règles de l'art. Personne à son niveau, même pas le Premier ministre, ne peut s'amuser à ne pas bien faire le travail, à ne pas satisfaire aux exigences. Donc, le fait qu'on dise qu'il y a besoin ne veut pas dire que le premier venu va entrer. C'est la même chose avec l'enseignant. Quand tu viens à l'entrevue, si tu n'es pas capable de démontrer au niveau de la pédagogie, au niveau de la didactique, au niveau même des contenus savants de ton domaine, et parce qu'il y a plusieurs critères, il y a plusieurs pans dans l'entrevue, mais il y a même le niveau sécuritaire. Parce que tu vas dans un secteur où tu auras affaire à une clientèle vulnérable par son âge, par le fait qu'elle est influençable. On parle de primaires ou des adolescents. Donc, on doit regarder la moralité. On doit te présenter des conditions, voilà, des cas de figure, des études de cas sécuritaires. Si tu n'as pas pris la peine de t'informer et de te mettre à jour pour comprendre la société, ça va être difficile, voilà, qu'on te donne un contrat. Mais j'ai pas envie de dire que c'est ça le principal obstacle qui peut faire que quelqu'un dise que le Québec n'a pas besoin d'enseignants. Mais il y a d'autres obstacles qu'on ne va pas beaucoup te dire. Mais il y a l'obstacle au niveau, comme je te disais la dernière fois, de la compétence. Et quand je parle de compétence, il y en a deux types de compétences. Il y a la compétence au niveau des savoirs savants de ton domaine. Il y a les compétences linguistiques également. Alors, on va jamais te dire, mais je te le dis, il y a ce qu'on appelle un test de français écrit pour les enseignants. C'est-à-dire, c'est un test français fait spécial pour les enseignants. Est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs déjà au niveau? Je parle des gens d'ici déjà. Parce que là, on parle pas des immigrants pour que la conclusion facile soit faite. Est-ce que tu sais qu'il y a des étudiants d'ici qui sont en formation initiale, c'est-à-dire formation d'enseignants à l'université, qui font même plusieurs années, parce que c'est un programme sur 4 ans, mais qui font jusqu'à 3 ans, mais ne sont pas capables de réussir le test de français. Il y en a qui terminent même, mais ils ne sont pas capables. Quand tu ne peux pas réussir le test de français pendant ta scolarité, on ne peut pas te donner tu ne peux pas avoir le diplôme final. C'est la même chose pour celui qui est formé à l'extérieur qui arrive. Alors, même si on te donne un permis probatoire, un avis d'admissibilité, tu as besoin de réussir, d'avoir au moins 70%, voilà, comme note dans le test de français. Et je peux te dire qu'il y en a qui le font 2, 3, 4 fois. Il y en a qui sont même traumatisés, frustrés, qui ont peur de ça. On va se dire les vérités. Nous ne pratiquons pas, notre français est très influencé, ou nos compétences, notre langue est très influencée par nos dialectes. Et donc, de ce point de vue-là, il y en a qui enseignent
et voilà, se considère comme un enseignant assez compétent, alors qu'au niveau des compétences langagères, il y a des choses à redire. Et tu vois, je parle des tests écrits, je parle pas juste de l'expression orale, parce que l'expression orale, on va dire que bon, c'est quand même, c'est le minimum pour un enseignant. Mais je parle de l'expression écrite, c'est super important, parce que tu vas communiquer avec les parents, parce que tu vas communiquer avec les élèves. L'autorité que tu auras vient aussi de là. Ça vient aussi de tes capacités langagères, de tes compétences en français écrit. C'est tout ça qui va faire la notoriété donc de l'enseignant que tu es. Donc, il y a ces compétences linguistiques. À côté, il y a des compétences même dans ton domaine. Et là, ça remet sur la table ta formation initiale à toi-même. Comment tu t'es retrouvé dans l'enseignement dans ton pays? Est-ce que c'est parce qu'il y avait problème d'emploi ou c'est parce que tu aimes être devant les gens pour, voilà, faire ton magistère, pour être celui qui est leader devant les gens? Est-ce que c'est plus ça ou alors tu as un réel besoin, tu as une réelle passion pour ce domaine, une réelle passion pour aider les gens à faire des apprentissages? Ça, c'est un fondement. Alors, selon que voilà, c'est quelque chose que tu aimes vraiment. C'est même quoi tes valeurs? C'est comment tu as fait ta formation. Alors, si ta formation a été de piètre qualité parce que tout ce que tu voulais, c'est le matricule ou c'est, voilà, le titre d'enseignant, ça veut dire que au niveau même des savoirs savants, il y a des choses qui ne tiennent pas. Il y a des choses qui n'ont pas été bien faites. Alors, si tu arrives dans un contexte assez concurrentiel, comme celui-ci, où les choses sont à peu près bien faites, mais tu peux avoir vraiment de sérieux problèmes. Tu peux avoir mal à partir dans ces conditions-là. Donc, je préfère dire ça très clairement comme ça parce que je ne peux pas laisser dire que il n'y a pas de besoin d'enseignants parce que nous avons pas bien préparé notre immigration. Tu comprends une fois encore pourquoi le credo, hein, l'idée même ici qui me guide, c'est le fait de donner de l'information, la bonne, pour que ton choix soit éclairé. Si tu fais un changement, voilà, de profession, ou si tu n'es pas assez patient, ou si tu ne t'y prends pas bien, tu ne réévalues pas tes méthodes pour voir qu'est-ce qui a manqué. Tu veux qu'à la première occasion, tu trouves un emploi. Mais ça peut être problématique. Ça peut être un sérieux problème. Donc, je refuse, je condamne cette idée qui consiste à faire d'éteindre son expérience personnelle sur, voilà, sur toute une communauté ou sur ceux qui aspirent. Je trouve que ce n'est pas intellectuellement correct. On doit rester assez réservé et nuancé. On peut partager, voilà, son avis sur une question, son expérience, mais se limiter à partager son expérience sans influencer, sans faire des déclarations péremptoires, sans faire des conclusions qui n'ont vraiment rien à voir avec la réalité. C'est super important de le dire. Lorsque on est dans des turpitudes, on doit s'en prendre d'abord à soi-même. La première chose avant d'indexer les autres en cas d'échec, c'est d'évaluer d'abord son parcours, c'est d'évaluer sa méthode, sa stratégie. Comment je m'y suis pris pour en arriver là? Est-ce que j'ai bien fait les choses? On a vraiment ce problème de remise en cause là, ce problème de remise en question. Très vite, on trouve le bouc émissaire ailleurs et on ne se réévalue pas. Nous sommes dans une société très rigoureuse où la compétence et les exigences sont telles que il n'y a pas de place pour ceux qui vont faire la paresse de ne pas se remettre en question. Donc, c'est super important que je te le dise. Le Québec aura besoin des enseignants. Le Québec s'améliore énormément. Avant que nous n'arrivions, c'était vraiment difficile lorsque le besoin n'était pas aussi grand. C'était difficile de voir les originaires d'Afrique occuper ces postes-là. Mais ils sont tellement nombreux. Mon dernier poste-là, on était tellement, ça dit, l'effectif était au-delà, on était pratiquement déjà entre 5 et 10% dans une école où il y a peut-être 10 ans, on ne voyait pas de personnes de ma couleur de peau. Donc, c'est super important de dire la vérité et d'abord et surtout faire une analyse introspective avant de tirer des conclusions et considérer que c'est les autres qui sont malheureusement la source de nos problèmes. Lorsqu'on fait des choix s'ils ne sont pas éclairés, lorsqu'on fait des choix
sur des bases subjectives ou sur la base du ragot, on peut très vite, voilà, déchanter. On peut très vite se rendre compte de l'illusion dans laquelle on était. J'espère que cette vidéo a été claire et te permet de comprendre que si enseigner est la chose que tu aimes, ben, tu es la bienvenue au Québec. Et voilà, et même en Ontario et dans plusieurs autres provinces où le métier d'enseignant continue à être un métier en demande. Si tu as aimé la vidéo, like, partage, fais savoir au plus grand nombre. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Pull up!